5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Bonjour à tous, dernier épisode estival de la capsule de l'espace qui va vous faire revenir aujourd'hui dans les années Apollo. Un prétexte, le futur retour de l'homme sur la Lune avec le programme Artemis de la NASA. On a vu il y a quelques jours le vaisseau Starship prendre place au sommet de son booster, le Super Heavy. Le tout a formé un court instant le lanceur le plus haut et le plus puissant jamais créé par l'homme. D'une hauteur équivalente à celle d'un immeuble de 45 étages, c'est ce vaisseau qui est pressenti pour déposer pour la première fois depuis 1972 des astronautes sur notre satellite naturel. Il y a quelques mois, en hommage à Michael Collins qui nous a quittés en avril dernier, je vous partageais les grandes lignes de l'épopée du programme lunaire américain. Je vous propose aujourd'hui d'embarquer à nouveau au sommet d'un lanceur aussi mythique que le programme pour lequel il a vu le jour, Saturne V. Nous sommes encore en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Une guerre de pouvoir, une guerre de démonstration, de prestige. Lorsque le 12 avril 1961, l'URSS parvient à envoyer le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, les États-Unis perdent de leur éclat. John Fitzgerald Kennedy, alors président du pays, demande à son vice-président de lui soumettre des objectifs majeurs dans l'histoire du pays pour tenter de faire revenir la nation au-dessus des prouesses soviétiques. Comme ardent partisan du programme spatial, Lyndon Baines Johnson proposera au président Kennedy d'envoyer des hommes sur la Lune. Il est convaincu que son pays aura les ressources et les capacités pour atteindre cet objectif. Le 12 avril 1962, le 35e président des États-Unis prononce son discours. Les yeux du monde sont désormais tournés vers l'espace, vers la Lune et les autres planètes. Notre leadership dans les sciences et l'industrie, nos espoirs pour la paix et la sécurité, nos obligations envers nous-mêmes et envers les autres, tout ceci nous oblige à faire cet effort, celui de résoudre ces mystères, de les résoudre pour le bien de l'humanité et de devenir le pays leader mondial des voyages spatiaux. Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune dans cette décennie et d'accomplir d'autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Des années de recherche, de développement seront nécessaires pour permettre au premier équipage de prendre place le 21 février 1967 à bord du module de commande d'Apollo 1. Le 27 janvier de cette même année, soit moins d'un mois avant le lancement de la toute première mission habitée du programme lunaire, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee prennent place au sommet du lanceur Saturn 1B pour réaliser un simple test de fonctionnement autonome du vaisseau. L'équipage est placé dans le module fermé de manière hermétique. Après 5 heures de test, l'équipage s'agace de ne pas pouvoir communiquer clairement avec le centre de contrôle. Les communications radio sont chaotiques et retardent le déroulé de la journée. Comment va-t-on pouvoir aller sur la Lune si on n'arrive même pas à discuter entre 3 bâtiments ? Ils n'entendent même pas un mot de ce que tu dis. À 18h30, une surtension est constatée par le contrôle au sol. Quelques secondes plus tard, un incendie se déclare à bord. Le module rempli d'oxygène permettra au feu de se répandre en seulement quelques secondes, alors que l'équipage n'a aucun moyen d'ouvrir la trappe, leur permettant de sortir. La coque pressurisée cède sous la pression et les communications sont interrompues. Les 3 astronautes sont décédés avant même le lancement de leur mission. Ce tragique accident porte un coup de frein sévère au programme Apollo. Durant près de 2 ans, des modifications majeures seront apportées au lanceur, aux modules de commande et aux combinaisons des astronautes. Entre novembre 1967 et avril 1968,
3 missions inhabitées seront lancées pour tester et examiner le lancement et la mise en orbite des différents éléments censés assurer le voyage en toute sécurité d'astronautes jusqu'à la Lune. Le 11 octobre 1968, la NASA fait décoller le tout premier équipage américain dans le cadre de son programme Apollo. Eux n'iront pas sur la Lune, ils resteront en orbite terrestre pour tester le module de commande. Suivront ensuite les missions Apollo 8, 9 et 10, toutes cette fois-ci à destination de notre satellite. La mission Apollo 11 se profile, mais il n'est pas encore certain que l'équipage composé de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins se pose sur la Lune. Tout dépend concrètement de la réussite ou non des précédentes missions. Heureusement pour l'équipage, tout se déroulera à la perfection, et le lanceur Saturn V, au sommet duquel se trouve l'équipage d'Apollo 11, décollera le 16 juillet 1969 du Kennedy Space Center, renommé ainsi en hommage au président américain mort en 1963. Après 3 jours de voyage entre la Terre et la Lune, l'équipage se place en orbite lunaire le 19 juillet à 17h21 heure universelle. La prochaine étape de cette mission, c'est la division des différents modules. D'un côté, le module de commande, qui restera en orbite autour de la Lune avec à son bord Michael Collins. De l'autre, le LEM, le module de descente lunaire, à bord duquel se trouveront Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Après la division de ces modules, le LEM procède à plusieurs phases de freinage pour rapprocher les 2 hommes de la surface. Ils se poseront sur la Lune à 20h17, après avoir contourné de nombreux obstacles rendant l'atterrissage impossible au lieu prévu initialement. Les procédures de contrôle, de préparation en amont de la première sortie lunaire prendront du temps. Près de 6h30 seront nécessaires avant que la dépressurisation de l'habitacle ne soit déclenchée. Une fois l'écoutille ouverte, Neil Armstrong est le premier à descendre. Le 21 juillet 1969, à 2h56, toujours heure universelle, l'astronaute américain foule pour la toute première fois le sol lunaire et prononce ces mots. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Après plus de 21 heures sur le sol lunaire, les 2 hommes quittent notre satellite et rejoignent le module de commande Columbia, resté en orbite. Ils s'y amarrent et retrouvent leur collègue Michael Collins. Une fois les tâches de remontée larguées, Columbia entame sa manœuvre d'injection en vue d'un retour sur Terre 2 jours et demi plus tard. Le jour prévu, à l'heure dite, le vaisseau Columbia en provenance de la Lune amérit dans l'océan Pacifique à plus de 2600 km à l'est de Wake Island. Ils seront récupérés quelques minutes plus tard par l'équipage du porte-avions USS Hornet affrété pour cette mission. Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin seront placés en quarantaine durant 21 jours. Bien que la probabilité qu'ils aient rapporté avec eux des agents pathogènes soit faible, la NASA préfère tout de même prendre des précautions. Ils sortiront de leur isolement le 10 août 1969 en excellente santé. Neil Armstrong et Michael Collins nous ont quittés respectivement en 2012 et 2021. Buzz Aldrin, dernier homme d'Apollo 11 encore en vie, a aujourd'hui 91 ans. C'est la fin de cette rediffusion, oui, une rediffusion de podcast, la dernière pour cet été. Dans 2 semaines, la capsule de l'espace reviendra pour une toute nouvelle saison inédite avec de nouveaux épisodes. En attendant, je vous invite à vous rendre sur le www.lacapsuledelespace.com pour retrouver tous les épisodes disponibles sur internet. À très bientôt.